Je sais vraiment pas quoi penser de ce film. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du film Justice League. Alors c'est tout nouveau, ça vient de sortir et je vais vous donner mon avis sur une petite base, on va parler du film. Il y aura du spoiler quand même, donc si vous n'avez pas vu le film, bah allez le voir, ça vaut quand même le coup, même si c'est pas le résultat escompté. Alors, j'ai des petites notes. Le film à la base c'était fait par Zack Snyder, qui a fait tout ce qui est Wonder Woman, qui était génial. Il a fait Batman et Superman, qui était bon quand même. Il a fait aussi beaucoup d'autres films. Suicide Squad, ça n'existe pas. Sauf que malheureusement, sa fille s'est suicidée. Du coup, il a dû abandonner le projet. Il a donné au réal d'Avengers. Il lui a dit vas-y poto, fais ce que tu veux. Qui s'appelle Joss Whedon. Vous le savez pas. Maintenant vous le savez. Merci Victor. Qu'est-ce que j'en pense du film? Putain, ce que c'est chiant. Je n'ai jamais vu un film d'ici aussi long, aussi chiant, et un film qui parle autant pour rien dire. C'est-à-dire que le début du film, on dirait un espèce... Si vous voulez, c'est un film à deux têtes. Vous avez la partie Zack Snyder, qui est une partie vraiment d'ici, extrêmement intéressante, qui va plus se passer sur la fin, et une partie Joss... Qui s'appelle vraiment Joss? Oui, Joss Whedon, qui va plus se situer vers le début du film, qui... Joss Whedon adore faire des trucs sur la composition de l'équipe en elle-même. Ce qu'on peut voir dans Avengers 1, où carrément tout le film est basé sur ça. Même le 2, un petit fond de ça. Alors, et du coup, ça fait vraiment un film à deux têtes qui est assez troublant à voir pour le coup. Et c'est assez déstabilisant quand on peut voir du coup des absurdités, mais juste incroyables. Je sais pas moi, par exemple, Superman qui arrive en espèce de Deus Ex Machina à la fin. Je veux dire, il est mort. Je ne voyais pas vraiment l'utilité à le ressusciter. À part ramener des femmes de Superman, ce qu'il aurait pu très bien faire en film à part. Hein. Enfin, on aurait très bien pu voir un film à part Superman. Je vois pas en quoi le Justice League Superman était nécessaire à Justice League. Mais bon. J'avais envie aussi de vous parler d'un autre plan du film où on voit le grand méchant du film, d'ailleurs qui est complètement oubliable, se faire attaquer par, je sais, il doit y avoir des dieux, il doit y avoir des millions d'Atlantes. Les Atlantes, c'est la race d'Aquaman, si vous ne savez pas. Des millions d'Amazones, qui sont la race de Wonder Woman, et qui galèrent, mais qui galère comme pas possible à faire fuir le méchant principal. Enfin, principal du film, parce que c'est pas vraiment un méchant principal. On peut voir que Superman, il le tue, mais sans problème. C'est-à-dire que, techniquement, pour ce film, Superman a la force de 2 millions d'êtres surhumains. Autre petit problème dans le film, c'est à mon avis l'incohérence, c'est le mot que je cherchais, l'incohérence de puissance entre Superman et les autres. C'est-à-dire qu'Aquaman, techniquement, il est aussi fort que Wonder Woman et Superman. Et c'est ça pour moi le plus gros point négatif du film, c'est que limite, il fait du favoritisme pour Superman, alors que techniquement, il y a beaucoup de héros qui valent limite mieux que lui. Par exemple Batman, qui est limite un caméo dans le film, c'est juste incroyable. Et puis vu que les persos sont nouveaux dans le cinéma, comme Flash ou Cyborg, on a l'impression qu'ils distribuent les rôles au pif. Par exemple, tiens, Cyborg, on va faire le personnage torturé du film. Il va être torturé par son père, tout ça. Flash, ça va être le rigolo de service, pas qu'il court vite, ça va être marrant. Vous voyez, ça peut être parfois très très con, parce que limite Flash, c'est lui le personnage le plus torturé du film, parce que son père est accusé d'avoir tué sa mère, à Flash. Alors que c'est tellement faux, c'est le paradoxe temporel, mais complètement fou. Je trouve ça complètement débile. Ah oui, et entre parenthèses, quand je parle de torture, de personnages torturés, je parle évidemment de torture psychologique, pas physique, sinon ça serait complètement débile. Autre scène que je trouve complètement conne dans le film, c'est quand on voit que Superman va aussi vite que Flash. Limite plus vite que Flash, parce que Flash est surpris. Est-ce que vous avez vraiment lu un seul comics Flash dans votre vie? On l'a vu
dans des comics, pas Injustice, Justice League, en plus, que ils vont pas la même vitesse, que Flash est plus rapide. Donc, je ne vois pas comment est-ce qu'il pourrait aller plus vite, ne serait-ce qu'aussi vite que, que Flash Superman. C'est juste impossible, à moins que ça soit dans un univers parallèle, où Flash ne maîtrise pas encore bien ses pouvoirs, ou je ne sais quoi, mais franchement, ça serait vraiment tiré par les cheveux. Et puis là, pour moi, on va parler du plus gros défaut du film. C'est c'est mon cohérence, on en a déjà parlé, mais surtout que c'est chiant. C'est chiant à en mourir. Vous avez des plans de 10 minutes où on ne faire que de parler, il va rien se passer intéressant. C'est-à-dire, il y a des scènes de dialogue où ça peut être intéressant, mais là, ça ne l'est pas du tout. On va avoir des scènes bancales où ça serait des pseudos qui viennent nous aider. Pourquoi? Parce que c'est dans le scénario, nique ta mère, fin. C'est juste. C'est le ta gueule. Ta gueule, c'est Justice League, fin. Les dialogues sont tellement pas naturels. On voit que c'est voulu. Vous voyez, ça sort pas naturellement de la bouche des acteurs. Les acteurs jouent bien, je dis pas, surtout Flash, qui je trouve un super bon acteur. Mais là, je sais vraiment pas quoi en penser parce que du coup, ça fait vraiment quelque chose de très très bancal et très, pas très très mauvais parce que un film d'ici très très mauvais, c'est Suicide Squad, qui n'existe pas d'ailleurs. Mais quelque chose d'assez bancal finalement, et on en sort plus déçu qu'autre chose. Je veux dire, j'étais tellement déçu par le film, à la fin je voulais juste partir et pas voir la fin parce que j'étais sûr d'être déçu. Mais bon, j'étais avec des potes donc j'allais pas faire bon bah salam les gars, je me casse. Bon bah voilà, c'est la fin de la vidéo. S'il vous a plu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser un j'aime ou me dire en commentaire. Si vous n'avez pas plu, vous pouvez me dire les raisons dans les commentaires parce que moi ça m'intéresse vraiment pour améliorer la qualité de mes vidéos. Bien sûr, on pouvait ne pas avoir le même avis que moi parce que je n'ai pas un avis universel. Et sur ce, merci et au revoir.